Bonjour! Il y a 4 ans, je démarrais un projet dans un décor un peu plus exotique qu'ici. Donc, je faisais des capsules sur ma vie à Bali pour me sortir de l'isolement, mais aussi pour partager et faire découvrir Bali avec un regard différent. Et aujourd'hui, le 1er janvier 2024, je décide de faire ma dernière capsule, 3 ans après la dernière que j'avais faite, mais pour vraiment clore ce chapitre de ma vie puis passer à autre chose. Donc, je veux commencer cette nouvelle année sur de nouvelles bases. Les 3 dernières années ont été assez rocambolesques. On s'en est ici, Madeleine, ma fille et moi, seulement pour rencontrer la famille, puis on n'est jamais reparti du Canada. Donc, beaucoup de décisions qui ont été prises d'ici, beaucoup de démarches administratives qui ont été faites entre Bali, entre son père, entre moi, de me réinstaller au Canada après avoir quitté, de repartir à neuf. J'ai été très chanceuse dans tous mes processus. En fait, je pense que, on parle de chance, là, mais le trajet s'est tellement bien fait. Naturellement, tout est tombé comme à sa place, donc de ça qui a été beaucoup plus facile pour moi de rester. Les raisons, je crois que depuis que j'avais eu ma fille, l'isolement était vraiment venu me chercher et je ne me voyais pas élever ma fille dans la culture et dans ce qui était Bali. Je dis pas si j'avais vécu à Bali avec un autre Canadien ou une autre personne qui avait les mêmes valeurs que moi à la base, mais là je voyais où ça s'en allait, puis je me voyais pas élever ma fille là-bas dans ce contexte-là, et je voyais aussi toute mon identité qui était en train de s'effacer, et ça je ne pouvais pas me le permettre pour moi, mais surtout aussi pour mon enfant. Donc j'ai pris la décision de rester après, dans le fond, que l'avion, l'île est tombée en lockdown, l'avion, ils nous ont remboursé nos billets, là, on était pris ici, puis tout s'est fait. Ben là, j'ai commencé à faire de la suppléance parce que je me suis dit, t'inquiète, on va travailler. Puis là, ben, je me suis fait offrir un poste, on a trouvé une place en garderie, mon ami partait à me vendre sa voiture, donc tout rentrait comme dans l'ordre. Donc j'ai fait le choix de rester au Canada, et l'année 2023 a pas mal fermé ce chapitre-là avec la garde légale de ma fille, le divorce qui s'est officialisé, tout ça. Il faut comprendre que c'est au Canada seulement que c'est reconnu. Mon divorce et la garde légale n'est pas reconnu en Indonésie. De là qu'on est peut-être un petit peu plus frileuse à l'idée d'y retourner pour le moment, mais on continue quand même d'offrir à son père de venir s'il veut la voir assez régulièrement. Puis quand il sera prêt, il pourra venir, et on est prêt à l'accueillir pour pas perdre le contact. Mais moi, me rendre, considérant que mon avocat a quand même dit que c'était risqué parce qu'il pourrait partir avec, puis je n'aurais aucun recours. On va mettre ça sur le pause, même si je pense pas qu'il serait le genre d'homme à avoir ces mauvaises intentions-là, mais des fois la famille, la pression, c'est autre chose. Donc 2024, c'est une nouvelle page, une page où j'ai maintenant ma permanence dans une école, où on s'est fait un nid bigénérationnel avec mes parents, et où je suis prête à partir et à me reconstruire et vraiment à redevenir la femme que j'étais avec Madeleine, puis de lui offrir toutes les opportunités possibles. J'ai encore Bali dans mon cœur, j'ai adoré mon expérience de vie là-bas, puis je suis certaine qu'il y en a plein de personnes qui vont vivre de super belles expériences. Malheureusement, ce fut à moitié mon cas pour moi, ce qui a fait que je suis revenue, mais je veux pas que vous pensez que mon histoire à Bali fait en sorte que ça se termine toujours mal. On est quand même en bon contact. Ma fille parle à son père quand même aux 2 semaines, donc c'est pas quelque chose qui s'est mal terminé. C'est juste que j'avais besoin de prendre cette décision-là, qui n'est pas facile de dire que tu reviens puis que ta fille aura plus le contact avec son père. Donc c'était tout un cheminement, mais un cheminement qui s'est bien fait. J'ai eu une belle famille qui m'a accueillie, famille de sang, famille, j'ai retrouvé mes amis, puis j'ai une famille de collègues maintenant, des gens que j'adore, qui me font me sentir à ma place aussi dans un retour en enseignement. Donc tout ça
tout ça conclut dans le fond ma 11e capsule, mais aussi mon projet de ma vie à Bali, parce que maintenant ma vie est au Canada. Je sais pas si un jour on va pas repartir vivre ailleurs, les voyages me manquent, mais pour le moment on est bien ici, on se recrée nos racines, on reprend le temps de découvrir on est qui, comme mère, comme travailleuse et comme femme qui élève un enfant seul dans une société. Donc tout ça, c'est des beaux gros défis pour moi, pour nous, puis j'avais juste envie de clore ce dossier-là parce que pas mes capsules restaient toujours dans le fond de ma tête. Donc je me suis dit que pour débuter l'année 2024, quoi de mieux que de clore ma vie à Bali, puis de démarrer mon nouveau chapitre de façon sereine. Donc merci à tous ceux qui avaient regardé mes capsules il y a 3 ans, puis si vous avez des questions sur tous mes choix, les problèmes administratifs que j'ai eu jusqu'à présent, ne vous gênez pas. J'espère juste que ça peut inspirer des gens à foncer aussi, là, parce que moi j'ai foncé tête première là, pour le père de ma fille, puis ça je regretterai jamais d'avoir pris la décision de foncer, puis de vivre à 100%, puis ça je veux le garder, je veux être une fille qui continue à vivre à 100% tout ce qu'elle entreprend, puis de présenter ça aussi à Madeleine pour qu'elle soit en mesure de le faire. Donc, je vous souhaite une très belle année 2024. Et moi, je pars pour de nouveaux projets.